tout le monde, bienvenue au déballage du iPad Air 2, modèle Wi-Fi et 4G LTE. Donc, on va pouvoir faire l'ouverture de la boîte dès maintenant. Pourquoi ce modèle-là? Vraiment très intéressant parce que, je vous donne un exemple, mon père en a eu besoin, il était à l'hôpital récemment, puis il voulait avoir du divertissement et bien sûr à l'hôpital, il n'y a pas d'Internet. Donc, lorsqu'on achète le iPad avec la connectivité dans le fond réseau cellulaire, on peut avoir la carte SIM gratuite de notre choix, donc soit Rogers, Bell ou TELUS, et on la reçoit en même temps dans le fond que notre achat à la boutique Apple. Donc ouvrons dès maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans, on va essayer de ne pas le briser avant de le déballer. Alors, on va ouvrir ça. Pendant que je déballe, dans le fond, l'iPad, juste vous mentionner, j'ai fait faire de quoi de vraiment spécial à ce iPad-là, on va pouvoir le voir tantôt. Lorsqu'on l'achète sur la boutique de Apple, on peut demander, dans le fond, l'option de faire graver quelque chose à l'arrière du iPad. Moi, je vous donne un petit conseil. Si vous faites graver, exemple, votre nom puis votre numéro de téléphone en disant que vous allez donner une récompense si quelqu'un, l'exemple, le retrouve, si vous le perdez, ça peut être intéressant. Il y a bien des fois que la personne va rappeler pour dire « Regarde, écoute, j'ai trouvé ton iPad » ou quelqu'un qui le rachète puis qui voit l'inscription va se dire « Ok, c'est pas à moi ». Puis, c'est intéressant, d'exemple, de redonner un 200$ à la personne qui vous le rapporte. Puis, lui va être bien content. Puis vous allez avoir votre bel iPad. Donc, c'est un petit truc que je vous donne comme ça. J'essaie de toutes les faire graver, les appareils que je vends. Donc, si vous avez, dans le fond, déjà acheté un iPad dans le passé, vous savez, la boîte est identique pour toutes les iPad Air. Donc, soit iPad Air 1 ou 2 ou n'importe quelle, dans le fond, grosseur. La seule chose qui les différencie, c'est que vous allez, dans le fond, avoir ici en haut, comme ici on peut voir que c'est le modèle 16 Go, et vous avez le modèle qui est justement, comme j'expliquais tantôt, Wi-Fi et cellulaire. Il est toujours plus cher ce modèle-là. Cependant, l'avantage, comme j'ai dit plus tôt, c'est que vous pouvez connecter une carte SIM à l'intérieur pour avoir de l'Internet sans fil, sans avoir besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, ça vaut la peine. On va ouvrir la boîte dès maintenant. Donc, regardez cette merveille de technologie. iPad Air, pourquoi? C'était vraiment un peu comme pour faire le comparatif avec le MacBook Air qui est sorti il y a quelques années. Donc, c'est un iPad qui est la moitié de l'épaisseur du iPad traditionnel. Donc, le iPad première, deuxième et troisième génération qui était beaucoup plus épais. Et bien sûr, c'est pas parce qu'il est plus mince qu'il est moins puissant. Il est environ, je vous dirais, 40 fois plus puissant que les premiers modèles de iPad qui sont sortis. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que je vous expliquais. Donc, vous pouvez voir ici sur l'iPad, on peut écrire le nom de la personne ou du client, puis on peut dire dans le fond, on donne une récompense si toutefois, justement, c'est perdu. Donc, très pratique à pouvoir faire. Comme on peut le voir, le iPad, il est vraiment, vraiment mince, vraiment, vraiment beau. Et il y a une nouvelle fonction avec les iPad Air 2, c'est l'écran qui est laminé. Donc, l'écran est beaucoup plus, je vous dirais dans le fond, beaucoup plus beau, beaucoup plus clair. Et il y a un autre avantage également, c'est que c'est anti-reflet. Donc, si vous conduisez, vous êtes dans un transport en commun ou encore que vous êtes en plein soleil, vous allez être capable de voir ce qui se passe sur votre écran. Donc, on a laminé, dans le fond, la vitre pour être sûr d'enlever les reflets. Donc, c'est beaucoup plus agréable à lire lorsqu'il y a un gros éclairage. Comme les iPhones, vous allez venir avec un bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation du iPad est plus gros. Donc, vous allez pouvoir voir que c'est un petit module comme ça, où est-ce que vous pouvez tirer pour ouvrir les broches. Et si toutefois vous avez besoin de travailler, de voyager plutôt, vous pouvez interchanger le connecteur pour mettre un connecteur européen ou encore japonais, selon le pays que vous visitez. Donc, on a ça ici. Et bien sûr, comme depuis la génération 4, les iPads sont avec la connectivité Lightning, donc le fameux câble universel de toutes les nouvelles technologies Apple, dont les iPod Touch et les iPhones, depuis la version 5. Donc vous avez le fil qui vient avec votre iPad. Vous avez également à l'intérieur les petites instructions de Apple qui vont vous dire généralement comment démarrer rapidement l'information et bien sûr vos autocollants de pommes. Et quelque chose de particulier,
comme dans le cas, dans le fond, d'un téléphone cellulaire, vous avez la petite pin, dans le fond, le petit trombone Apple, qui vous permettra de pouvoir insérer la carte SIM, ce que nous allons faire dès maintenant. Donc, comme on peut le voir sur le côté, il y a une petite ouverture ici. Je vais prendre la pin, je vais rentrer comme ça, je vais pousser, et, oups, et voilà, le petit caddie est maintenant sorti. On va pouvoir y insérer directement notre nano SIM. Je vous donne un petit conseil. Vous n'êtes pas obligé d'appeler Rogers ou exemple TELUS avant d'activer la carte. Vous pouvez simplement prendre le chip, le mettre dedans et vous avez toujours ici, dans le bas, écrit le numéro dans le fond de la carte SIM. Donc, vous pouvez appeler Rogers par la suite. Tant que vous conservez la carte, vous allez pouvoir avoir les informations nécessaires à faire l'activation. Donc, j'ai pris ma carte à puce, je la dépose dans mon petit cabaret. Ce ne sera pas très très long. C'est maintenant fait. Je vais le remettre à l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à allumer mon iPad. C'est maintenant prêt. Je suis prêt à utiliser mon appareil Apple. Donc, ce qui me reste à faire, c'est faire mon activation. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à iTunes. Vous avez simplement besoin d'entrer votre identifiant Apple si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, vous avez simplement besoin d'en créer un en vous connectant à votre Wi-Fi. En moins de 5 minutes, tout est configuré. Si toutefois vous avez déjà eu un iPad, vous pouvez même restaurer vos données directement de votre vieux iPad. Ils vont pouvoir se synchroniser directement dans votre nouvelle iPad Air 2. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le déballage. Dans le prochain vidéo, on va voir dans le fond un étui, donc le OtterBox Defender pour le iPad Air 2. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne journée.